à Niamey. L'avertissement médical à la Mauritanie, l'Union européenne donne un mois à l'agence pour faire évaluer l'ordre constitutionnel sans cas de sanctions corrompues. Le chef du premier régional sur la crise au Zimbabwe, faute de passeport, Morgan Zangirai n'a pas quitté Harare. Bonjour et bienvenue à cette édition pour le presse ce matin du conseil d'avocats intervenant pour la défense de Hamma Amadou, un ancien ministre incarcéré depuis le 23 juin dernier dans l'affaire dite du fonds d'aide à la presse 2001. Malgré le secret de l'instruction auquel ils sont soumis, les avocats de Hamma Amadou expliquent cette sortie médiatique par les atteintes aux droits de la défense et les violations de la procédure légale. Détail avec maître Marc Lubien. Les avocats Marc Lubien et Boubacar Mossi. Nous avons cru devoir sortir de notre réserve pour la sauvegarde, pour dénoncer un certain nombre d'atteintes et pour le respect de la sauvegarde des droits fondamentaux. Tout en respectant le secret de l'instruction, nous avons cru devoir dénoncer les atteintes aux droits de la défense et les violations de la procédure légale qui se sont succédées depuis la saisine de la commission d'instruction vers la Haute Cour de justice et durant les 100 derniers jours de l'instruction du dossier de M. Hamma Amadou, ancien Premier ministre de la République du Niger. Les atteintes des droits de la défense ont consisté, dans un premier temps, à tenter d'empêcher aux avocats venus d'horizons divers et de l'étranger d'assister M. Hamma Amadou lors de son interrogatoire au fond. En effet, le jour de cette audition, il leur a été notifié une ordonnance de report à 8e de celle-ci, en raison d'une prétendue incompatibilité qui a été soulevée par le procureur général concernant l'un des avocats. Il se trouve que cet avocat, avisé de ce motif la veille, avait demandé par écrit au juge de lui donner acte qu'il se déportait de sa constitution dans l'intérêt de son client, afin de procéder à cette audience pour laquelle étaient présents plus de 8 avocats, dont les bâtonniers de l'ordre des avocats de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali et l'ancien bâtonnier du Niger. Sans aucune considération pour ces personnalités étrangères et sans motif, cette demande a été rejetée, mettant le bâtonnier dans Paris dans l'impossibilité d'assister son client en raison d'obligations calendaires liées à sa fonction. Le jour prévu également pour cette audition, l'un des avocats locaux recevait une convocation de la gendarmerie nationale, lui enjoignant de se présenter sans délai pour affaire judiciaire le concernant. Renseignement pris, il s'agissait d'une affaire qui remontait à 1997. En outre, au niveau procédural, tous les avocats ont écrit individuellement à la commission d'instruction pour notifier formellement leur constitution et l'élection de domicile pour la notification des actes de procédure a été effectuée. À ce jour, nulle lettre, signification ou notification concernant l'audition des témoins, les confrontations ou le calendrier de comparution des témoins n'est parvenu aux avocats, les mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer leur droit d'assister à tous les actes de procédure. Le procureur général, quant à lui, a été régulièrement informé et a pu librement poser des questions aux témoins en violation des droits de la défense. Enfin, le vendredi 10 octobre, alors qu'ils étaient formellement saisis par des conclusions tendant au non-lieu et d'une demande de mise en liberté provisoire, les 3 magistrats composant la commission d'instruction ont été remplacés au profit de 3 nouveaux juges sans qu'ils aient été en mesure de répondre aux demandes de l'inculpé dans le délai légal. Ce changement brusque de magistrats qui ont instruit le dossier, auditionné les témoins, procédé à des confrontations est non seulement inopportune, mais aussi injustifiable en ce qu'elle oblige les nouveaux membres de la commission d'instruction à reprendre l'examen et l'étude de tous les dossiers avant de pouvoir poursuivre l'instruction à charge et à décharge avec toute la sérénité nécessaire à une saine administration de la justice. Que ce changement intervenu en phase terminale de l'instruction aura nécessairement pour effet de retarder une fois encore l'avancement de la procédure. Pire, nous avons été informés qu'en date du 15 septembre 2008,
le procureur général de la Haute Cour de justice écrivait à la Cour suprême du Niger demandant le limogeage pur et simple du président de la commission d'instruction au motif que celui-ci instruisait uniquement à décharge et avait un parti pris manifeste pour l'inculper. Ce document constitue une atteinte intolérable à l'indépendance et à la souveraineté de la commission d'instruction dont les décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ni de contrôle juridictionnel. Nous, avocats de la défense, sentinelles du droit, garants d'un procès juste et équitable, sommes conscients du risque que ces représailles encourues à l'occasion de cette déclaration, mais nous sommes encore plus conscients de la formule de notre serment et de la confiance mise en nous par notre client qui croupit en prison depuis plus de 100 jours. Nous interpellons toutes les organisations de défense des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales, sur les graves atteintes des droits de la défense, droits réaffirmés par notre Constitution, et sans préjudice d'une éventuelle saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous remercie. Médecins sans frontières à France a animé de son côté ce matin un point de presse. Objectif, informer les journalistes de la gravité de la situation alimentaire des enfants à Maradi. Médecins sans frontières France en appelle par la même occasion au président de la République d'intervenir vite pour qu'il reprenne les activités nutritionnelles à Maradi car il y a urgence. Vraiment à l'isarma. Si Médecins sans frontières France a convié la presse, c'est pour échanger, informer l'opinion nationale et internationale de la situation des enfants malnutris, dit-il, inquiétante à Maradi. Après 13 semaines de suspension de